C'est la mort d'une femme et la naissance d'une artiste. En 2007, un jeune homme achète des négatifs lors d'une vente aux enchères. Il s'appelle John Maloof et a besoin de clichés pour illustrer un livre d'architecture qu'il est en train d'écrire. Il se retrouve donc avec une grande quantité de cartons remplis de négatifs qu'il ramène et stocke, sans qu'il ne réalise à ce moment-là qu'il a sous les yeux l'œuvre d'une vie. L'homme observe ce qu'il a acheté et remarque que ce sont des photos de rue. Beaucoup de photos de rue. Ce n'est pas ce qu'il espérait y trouver, mais il les trouve jolies et décide donc de se renseigner sur leur auteur. C'est comme ça qu'il apprend que les cartons appartenaient à une dame âgée et malade qui s'appelait Viviane Meyer et qui a dû s'en séparer car elle n'avait plus les moyens de les conserver. Viviane Meyer donc, une femme mystérieuse qui exerçait le métier de nourrice, ne se déplaçait jamais sans son appareil photo et parlait avec un léger accent français dont certains se demandaient s'il n'était pas joué. Et plus Maloof plonge dans les photos, plus il se perd dans le passé de l'artiste. Elle n'avait vraisemblablement pas peur de prendre des inconnus, parfois de très près, et n'avait apparemment aucun scrupule non plus à capturer des clichés des enfants qu'elle gardait, même s'ils se faisaient renverser par une voiture. Une femme passionnée, littéralement possédée par l'appareil qu'elle gardait tout le temps autour du cou. Désormais personnage principal des obsessions de John Maloof, qui apprend qu'elle est morte récemment sans n'avoir jamais montré la moindre photo à qui que ce soit. Pour lui rendre hommage, il sort bientôt un livre, puis un documentaire sur sa découverte de l'artiste, grâce à lui très connu aujourd'hui. C'est alors que l'existence de Viviane Meyer s'achevant, la voilà qui prend vie pour le reste du monde.